Votre micro est pas activé là. N'est pas activé. Bravo Martine pour ton intervention et merci d'ailleurs parce que on va aller dans le même sens. Je vais rebondir d'ailleurs tout ce que tu as dit de très pertinent qui résume parfaitement ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Bon, je vais pas être trop gentil aujourd'hui parce que à un moment donné, c'est notre ras-le-bol. Hein. On peut appeler, hein, moi je veux dire clairement ce qui se passe. Au moins, il faut que les gens prennent conscience. On va dire des prédateurs de l'économie réunionnaise. D'accord? On ne parle pas de gros, de monopole, on parle de prédateurs. Et quand on dit prédateur, ça veut dire que et on est dans une jungle économique. Donc l'île de la Réunion, c'est simple, c'est quelque chose. On est dans une île, c'est des rentes de situation éternelles pour quelques familles. Et le problème, c'est qu'à la Réunion, on va voir, c'est simple, je veux faire très simple pour que les gens comprennent. On parle de l'emploi, sur le chômage, donc quand les chiffres du chômage augmentent, les chiffres de la délinquance augmentent. Alors qu'il y a des Réunionnais qui sont obligés d'aller chercher du travail ailleurs, mais ce qu'on leur dit pas, vous n'allez plus pouvoir revenir. On a des parents qui se retrouvent séparés depuis plusieurs années de leurs enfants. Donc, c'est des cassures familiales. Passons le côté argent, voilà les conséquences sur, je veux dire, c'est les cassures familiales. Donc, on a tout l'équilibre familial qui tombe. Il y a des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis des années. Parce que ici, on a justement, on parle des gilets jaunes. C'est notre image aujourd'hui qui a été écornée parce qu'aujourd'hui, les mères de famille, il y a eu un reportage sur la presse réunionnaise, sont sortis du bois, qui gèrent l'argent des ménages, pour dire leur ras-le-bol de ce qui se passe à La Réunion. Donc, vous dire, on a des mères de famille parce qu'elles sont de plus en plus inquiètes pour leurs enfants, l'avenir de leurs gosses, de notre jeunesse, de nos enfants. On se pose la question, notre économie a été confisquée. Et on a nos politiques. La situation de La Réunion n'a pas changé parce que les hommes politiques, dans la plupart des gens, n'ont pas changé. Et aujourd'hui, ça fait des décennies que ça dure. Et on a des politiques qui ont donné les clés de notre économie à des monopoles, à quelques familles. Donc, tant qu'on est petit, c'est bon, c'est bien. Et quand on commence à grossir, à faire de l'ombre au monopole en place, ils ont les réseaux financiers, on coupe les vives, ou bien ils ont tout ce qu'ils veulent avec le réseau judiciaire, donc ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui est grave, c'est qu'on est en train de dépouiller les Réunionnais de nos biens, de notre travail. Donc on ne peut pas faire justice soi-même, on veut aller devant l'institution judiciaire, qui est devenue un auxiliaire du pouvoir des puissants à La Réunion. C'est extrêmement grave. Il y a plusieurs victimes d'ailleurs qui vont partir devant la préfecture, parce qu'aujourd'hui on en a ras-le-bol, il y a beaucoup d'affaires qui mettent en cause de façon caractérisée l'institution judiciaire, dont la mienne. Bon, alors, il y a deux livres qui sont sortis, Le ventre du barbare et L'ogre et les deux frères, donc qui est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Et c'est simple, hein, je dis, il y a un problème de chômage. C'est une escroquerie intellectuelle à la population, à tout le monde, ce que le gouvernement fait, parce que d'un côté, ils disent qu'ils viennent pour sauver l'emploi. On met en place la Banque du développement des PME, et c'était la Sofaris, maintenant Oseo, pour pousser justement à créer des entreprises qui sont génératrices d'emplois. Donc tout ça, c'est des leviers, soi-disant, mis en place par l'État pour lutter. Donc, comme ce sont les TPE et les PME qui créent près de 80% des emplois à La Réunion, donc on est en train d'assassiner les TPE et les PME. Donc, comment on va lutter contre le chômage? Justement, par des monopoles. Donc, aujourd'hui, il faut une répartition des richesses. Il y a les gros qui deviennent plus gros et les petits n'arrêtent pas de se faire taper dessus. Et on va dire, ça va plus loin. C'est devenu un paradis fiscal pour les monopoles parce qu'ils ne publient pas leur compte comme il faut. L'argent, on ne sait pas ça part où, donc qui ne payent pas leur contribution d'impôt, et c'est sur les petits qu'on vient toujours taper. Donc aujourd'hui, les petits qui payent pour les gros, donc on en est réduit à l'esclavage. On va parler de l'esclavage moderne. Mais je vais vous donner, dans le cadre de mon affaire, hein, on était deuxième importateur de pneus à La Réunion, 45 emplois créés. On a commencé avec un pneu en échantillon, donc on avait 700 autos, une société de gros. La banque, la BRED, qui était de connivence avec notre adversaire, elle a viré toutes nos sociétés, dont une qui fait 300 000 euros de bénéfices. Les boîtes font 596 000 euros d'excédent brut d'exploitation. On a des accords de la Banque du développement des PME signés. Donc, le banquier, on a mis 1 300 000 euros de caution personnelle, toutes les garanties, on a vendu un terrain et tout. Donc, on est approché par un prédateur qui vient vers nous. Tous nos comptes bancaires sont bloqués. Donc, et voilà, il nous propose un partenariat.
Donc, on n'avait plus le choix, donc on fait le partenariat. Et l'avocat est complice, donc on l'a fait condamner à Paris dans les actes. Donc, on cède nos sociétés et on va rien toucher. On va se retrouver viré 70%, hein. On touchera 0 euros et on va se retrouver en quelques mois viré à la veille des inventaires avec interdiction de mettre les pieds dans les locaux. On va se retrouver du statut de chef d'entreprise. On est en train de bien travailler, hein. Voilà, regardez bien ce qu'ils font aux Réunionnais. Et on va se retrouver 7 mois d'acédique, ruiné, taxé par l'administration fiscale sur un argent qu'on n'a pas touché, et avec une clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien, Réunion, Maurice, Madagascar. Une voiture pour déposer nos gosses à l'école, on n'avait plus. Donc, on a emmené l'affaire devant un tribunal. Ils ont fabriqué un tribunal, comme l'affaire Tapi, on appelle l'affaire Tapi Pays. Ils vont prendre un ancien chef de la justice, écarté de la magistrature pour tourisme sexuel à Madagascar. Et nos adversaires sont des gens originaires de Madagascar. Donc, ils viennent nous dépouiller à la Réunion de notre pays, corrompre nos institutions, salir nos institutions. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Donc, on se retrouve RMI, on n'a plus rien. Donc, on est obligé d'aller devant les tribunaux sans argent. Et l'avocat, à un moment donné, il était rédacteur unique des actes. Il n'avait pas le droit d'être le conseil de l'une et autre partie durant le litige. Pendant 5 ans, il est resté l'avocat de nos adversaires. Il a été couvert de partout. Bon, bref, on n'a jamais été payé. Ils nous ont acheté avec notre propre argent. Et là, au final, après 13 ans de procès, plus de 150 procédures, c'est du jamais vu dans l'histoire judiciaire de la Réunion, on est condamné à les indemniser. Et on avait un jugement depuis 2010 qui était définitif. Ils étaient condamnés. Ils avaient exécuté, donc leur appel a été radié. Vous vous rendez compte, un magistrat de la Cour d'appel a réinscrit l'appel de la SOGECO en fraude de la loi. Ça engage la responsabilité de l'État français. Donc, on a fait des saisies sur tous leurs comptes bancaires. Tout a été vidé. Moi, je me suis retrouvé de moins une quinzaine de fois attaqué en diffamation. Donc, j'ai été relaxé. Et en appel, écoutez bien, les pratiques de la Réunion. Et c'est emblématique, hein, parce qu'il n'y a pas que mon affaire, il y a d'autres affaires. On a même monté une association Les Révoltés du 974, dont je suis membre actif, qui regroupe justement des victimes des dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Donc, et ces gens-là, donc mon avocat arrive à l'audience en diffamation. Je suis relaxé, hein, quand on m'a donné la parole pendant plus d'une heure et quart, après 10 ans, j'ai été relaxé pour diffamation. Et on a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée. Ils ont vidé les stocks de nuit, des plaintes. Tout a été classé. On s'est retrouvé avec 10 000 euros d'amende pour avoir déposé plainte contre eux. Donc, oui, parce que, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Peut-être tu as dit que tu as été relaxé pour diffamation. Ça veut dire que tout ce que j'ai raconté, on a même écrit 2 livres, c'était vrai, devant un tribunal correctionnel. Enfin, on a déposé des tracts, hein, et on a mis l'affaire sur la place publique de partout parce que devant les tribunaux, ben, on s'est fait démolir, on a dormi devant les tribunaux, on a monté même une association avant, un collectif, etc. Il y a des problèmes de partout. Donc, ça fait 13 ans, au final, on est condamné à les payer. Donc, on se retrouve. Ils ont fait appel de la diffamation. Mon avocat va à l'audience, ben, parce qu'il entend que je suis condamné. Ben, il ne sait pas pourquoi. Et l'affaire n'est pas appelée. Donc, il va voir le juge. Il dit comme ça, ben, comment ça se fait que l'affaire n'a pas été appelée? Comment ça se fait que mon client a été condamné? Il s'agit de quoi? Il dit, ben voilà, on est convoqué aujourd'hui. Ah, ben ça a déjà été jugé. Je dis, ben comment ça a déjà été jugé? Ça n'a même pas été plaidé. On a dit, ah ben on a fait une erreur. Donc le juge de la cour d'appel va faire un mail à notre avocat, va s'excuser, comme quoi ils ont fait une erreur. Mais comme la décision de 26 000 euros d'amende est déjà rendue, la seule voie de recours, c'est d'aller en cassation. Donc, mon avocat de la cour de cassation n'a jamais vu ça. On a fait une demande en inscription faux auprès du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris qui a été acceptée. Donc, on a mis dans la presse ici, la Cour d'appel se fait taper sur les doigts, vous vous rendez compte? Ben, pour me faire taire. Donc, on a une ordonnance de faux qui a été rendue contre la Cour d'appel de Saint-Denis. Et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel autrement constituée. J'aurai droit à la parole, bien entendu. Et j'ai toutes les preuves que ces gens-là sont des bandits. On nous a volé de plusieurs millions. Donc voilà. Et j'ai été même, l'avocat m'a dit, Monsieur Moussagi, continuez. Maître Arnaud, on a fait condamner à Paris à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans des procédures longues, coûteuses et inutiles. On vous affame et on continuera à le faire. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme des toutous. Il m'a fait comme ça. Nous, on a de l'argent, on sait attendre, mais vous
Vous viendrez négocier, vous viendrez. Il y avait 1,3 million à la Caisse des dépôts, ils sont allés dérober l'argent. Il y a eu des jugements rendus contre le droit français. Donc, je ne vais pas m'étaler sur l'affaire, mais parmi nos 5 sociétés, ça valait 4 millions. Ils les ont récupérés pour 450 000 euros par un tribunal privé, avec des rapports d'expertise bidons, par des experts judiciaires bidons, les plaintes classées par erreur pendant des années. On s'est pris 7 ans de mise en examen pour une affaire de contrefaçon, montée de coups de pièce avec le parquet de Saint-Denis. Donc, c'est notre affaire. Il y a eu des faux jugements. Donc, un faux jugement rendu par le plus haut magistrat de France contre la cour d'appel dans notre affaire. Et ils ont eu l'ancien, mon adversaire me dit, parce qu'on a en assemblée générale, parce qu'on a gardé 30%, on n'a jamais touché 1 centime de bénéfice jusqu'à aujourd'hui. Notre terrain, ils ont pris 10 ans pour payer, etc., etc. Ils nous ont acheté en nous payant avec notre argent, non pas avec leur argent. C'est une grosse opération de délinquance financière en col blanc. Pour vous dire que mon affaire, ils ont, parmi les 5 sociétés, 2 centres auto, tout équipés. Là, on va parler d'esclavage moderne, c'est ce que Martine parle un peu au niveau de l'UOCOPA, des éleveurs et tout ça, des mafias. Ils nous ont acheté 2 centres auto, tout équipés, 524 000 euros d'investissement. Ils ont fait 2 chèques de 1 euro. Prix provisoire. Et le prix définitif, après le magouille, est devenu négatif. Non seulement on a vendu, mais c'est nous qui avons fait le chèque. Et il y a des magistrats qui vous disent c'est normal. Hein. La presse, ah oui, ils se contentent juste de lire les décisions, etc. Et le fond de l'affaire, en 13 ans, n'a jamais été débattu. Donc nous, aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, c'est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. On va mettre tout ça sur la place publique avec toutes les victimes parce qu'on en a marre. Parce qu'à un moment donné, et c'est grave, parce qu'aujourd'hui, l'avenir de la Réunion est compromise. Il faut que nos politiques ils sortent de leur bulle et ils voient un petit coup la réalité en face parce qu'aujourd'hui, nous, Réunionnais, si on laisse faire, ben c'est fini. On a des politiques, pour finir, hein, c'est un triangle. On a les deux, le fonctionnement de la Réunion, hein, c'est un triangle. Il y a le haut, on a les lobbies. En bas à droite, le réseau judiciaire et les réseaux financiers. Et on a les politiques au milieu et la population autour. Les politiques ne sont pas là pour travailler dans l'intérêt de la population, ils sont là aux ordres des lobbies et ils sont là juste pour la paix sociale, pour pas qu'il y ait des débordements à coups de petits contrats à gauche, à droite, etc. Et on gagne les élections et voilà. Et après, ils ont un programme avant les élections et après les élections, ils ont un autre programme. Voilà le problème de la Réunion. Donc, dans notre affaire, ces gens-là, ils ont fait tout ça et c'est nous qui sommes condamnés. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas casser le jugement en cassation, on aura une dette à vie envers eux. Voilà. Et pour vous dire, on a remonté une boîte en 2009. On a fait des saisies. Les banques ont violé la loi française, ont refusé de lâcher l'argent sur ordre de nos adversaires, dont le PDG est juge au prud'homme. Le DG a été élu par le MEDEF, tête de liste, Arzouma Madali, aux dernières élections de la Chambre de commerce, dont on voit qui sont les gens. Donc, si on ne nettoie pas nos institutions, nous réunionnais, comment on fait? Donc, il faut justement nettoyer les institutions, mettre des gens. Parce que vous regardez, quand j'écoute Martine parler, même toutes ces femmes autour de nous, il y a la compétence chez le Réunionnais. On sait travailler, et on sait, mais le problème aujourd'hui, c'est eux de l'extérieur qui nous disent comment vivre, comment manger, les lobbies, etc. Et on est en train de nous enfermer dans un système colonial et dont, à un moment donné, ils veulent quoi? La guerre civile? Parce que les gens en auront marre. Donc voilà un peu, ça vous résume. Il y a 2 livres qui sont sortis justement. Et à La Réunion, c'est simple. Tant que vous êtes petit, c'est bon. Donc quand vous commencez à grossir, à faire de longs monopoles en place, soit on vous rachète, soit on vous élimine. Jacques Tillet, directeur de publication du GIR, qui sort en éditorial tous les samedis en train de dénoncer justement la mafia. Monsieur l'UOCOPA, il dit bien, si vous rentrez par les rangs, on vous tue. Et il vient, on vous tue. Donc voilà, aujourd'hui, et ce qui est grave, hein, c'est que l'institution judiciaire, c'est ça qui est grave, chargée de nous défendre nos droits. Nous, on se fait voler, même le petit Réunionnais, il va voir les tribunaux. On a des avocats qui ont un pied chez nous et les 20 doigts de pied chez l'adversaire. Et voilà comment ça marche. Nous-mêmes, notre avocat, il était. Et malheureusement,
Moi, je vais oser le dire. Ils sont au Grand Orient. On a les loges maçonniques. Ben voilà. Il y a aussi il y a des loges d'affaires où on se protège, on fait des affaires, etc. Et on voit bien justement d'où les décisions judiciaires rendues, mais il y a aussi des bons maçons. Nous, on a des maçons, des bons maçons, des gens qui sont respectueux et tout ça, et qui nous ont aussi aidés. Donc, on a par contre des gens, des loges d'affaires très puissantes et qui se permettent un peu tout et n'importe quoi. Donc, normalement, ce serait aux francs-maçons de mettre de l'ordre un peu en expulsant ces gens-là. Donc, voilà un peu, ça pose problème pour notre affaire. Donc, mais voilà un peu la situation à La Réunion. Et il y a même eu un homme chez nos adversaires, chez la SOGECO en 2012, qui a été retrouvé pendu sur ton lieu de travail après une altercation avec le PDG de la SOGECO. Il a laissé 5 lettres qui ont disparu. Le corps a été rapatrié 48 heures plus tard aux frais de la SOGECO. Donc on voit, moi j'ai reçu des menaces de mort en assemblée générale. Ils m'ont dit, bande de petits cons, je vais vous démolir. Vous allez regretter toutes les plaintes que vous avez faites contre moi. Vous savez qui je suis? Vous avez vu c'est qui mon arbitre dans le tribunal? C'est Jacques Gauthier, ancien procureur général. On va vous saigner à blanc. Et voilà, il m'a dit, si tu continues, je te bute. Je dis, ben bute. De toute façon, mourir à 30 ans, 50 ans, 80 ans, il faudra mourir, mais au moins, je mourrai la conscience tranquille. Et je le ai dit devant le tribunal. Hein, et j'aurai droit à la parole bientôt. J'invite tous les Réunionnais, tout le monde à écouter et vous allez voir ce qu'ils nous ont fait et de quoi ils sont capables et comment ils ont été protégés. C'est ça qui est grave. Et nous, les victimes, parce qu'il faut être dans la peau d'une victime de tout ce que ces gens ressentent, parce que moi, hein, je les côtoie régulièrement. Et aujourd'hui, c'est une mission de salubrité publique que de dénoncer tout ça. Et je dis bravo aux Gilets jaunes, bravo à Martine, bravo à tout le monde. Et justement, bravo aux femmes. Aujourd'hui, on met les femmes aussi en avant, parce qu'on voit des... Merci. Merci. Donc, merci mon ami. Attends, on va essayer de rebondir un petit peu peut-être quand même. On va de toute façon vous redonner la parole, bien sûr. T'envoies tellement du lourd que ça devient compliqué de réagir derrière ça. Mais merci en tout cas, bravo pour votre courage, ton sang-froid aussi, ton éloquence. On l'a beaucoup vu passer dans le chat. J'imagine que pour sourcer, vérifier tout ça, il suffit de rentrer en contact avec vous. On va essayer de mettre des liens après hein, dans le live à la fin de la vidéo pour les gens qui seraient intéressés pour vous contacter, soit vous aider, etc. On essaiera peut-être d'en discuter sur la dernière partie de l'émission, ça un petit peu. Mika, est-ce que tout à l'heure tu avais quelque chose ou... Vas-y. Ouais, j'avais quelque chose. Enfin, j'ai toujours quelque chose, mais le témoignage, il est choquant. Là-bas, ils sont. La corruption est chaude. Hein. C'est menace de mort sur des personnes, sur des lieux publics comme ça. C'est très tendu. Ouais, non, moi j'étais parti sur de vous demander si vous aviez des projets pour les municipales qui approchent, parce que nous, on a un projet là-dessus aussi. Je veux savoir si de votre côté, vous aviez aussi pensé à faire quelque chose pour les municipales. Et je voulais quand même vous rassurer aussi, parce que je vais faire une petite blague, parce que ça va détendre un petit peu, mais on a aussi une épidémie de dingue à l'Elysée, vous inquiétez pas. Mais il faudrait plus de gaz pour les faire partir, parce qu'on n'y arrive pas. Voilà, nous tous les dingues, ils sont à l'Elysée, et on n'arrive pas à s'en séparer, donc c'est eux aussi qui vous boycottent dans tous les sens, hein, voilà. Vous inquiétez pas. Mais on est là, mais le témoignage est troublant, parce que c'est bien pire que chez nous. Enfin, c'est bien pire que chez nous. C'est bien la grosse mafia, quoi. Voilà, on sent la mafia, comme c'est pas très grand, les menaces de mort et tout, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est ouf. On a l'impression que tout est exagéré en fait. Tous les problèmes sont exagérés, tout est. Enfin, c'est un film quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Quelqu'un veut reprendre la parole? Mishka, peut-être tu as une remarque, quelque chose? On t'a senti bouillir un peu là. Tu transpires, non, derrière ta cagoule? Les amis, qui sont de votre côté? Est-ce qu'il y a des syndicats qui sont encore à peu près propres ou est-ce qu'ils sont aussi corrompus? Comment ça se passe? Il n'y a que moi qui t'entends pas. Non, on t'entend pas là. Ça a coupé. Allô?
Reprends du début, on t'a pas entendu. Oui, voilà. Donc, j'avais écrit avant les dernières régionales à tous les candidats, et notamment le président de région qui m'a jamais répondu, et alors que c'est l'économie de la Réunion, on en dépend de la région, et c'est une affaire extrêmement grave. Tout le monde est au courant, ça fait 13 ans, ça a été médiatisé. Même Marianne, en métropole, Frédéric Ploquin avait fait un article à l'époque. France des îles, terre bananière, elle a fait de pneus qui secouent la Réunion. Donc, il y a, en fin de compte, il y a M. Rapnon qui est devenu sénateur, hein, qui est intervenu dernièrement, député, et il est intervenu à l'Assemblée nationale. Il m'avait répondu et il est parti dans mon sens, justement, sur ce genre de pratique et tout ça. Donc, les gens, ils connaissent. Donc, on espère, on sera devant la préfecture bientôt avec beaucoup de victimes, hein, on le dit. Et on a déjà fait notre déclaration. Et on va tout déballer parce que moi, c'est hors de question de se laisser voler par ces gens-là. Et ces gens-là doivent être aujourd'hui, nous les petits réunionnais, on ne va plus se laisser faire. Et moi, j'invite tout le monde à ne plus se laisser faire parce que sinon, ces gens-là, ils mettent dans la presse qu'ils vont encore venir, le peu qu'ils ont été condamnés, à les récupérer par voie judiciaire. Ben, on dit qu'ils viennent. Parce qu'à un moment donné, après ce qu'ils ont fait, c'est des millions d'euros. Ils ont pillé des sociétés qui ont toutes été fermées. Donc, je vais terminer juste pour vous donner, juste parce qu'on a fait un truc, c'est un tract qu'on a distribué. Donc, pour vous résumer comment fonctionne l'économie à La Réunion. Donc, les pratiques de la SOGECOR illustrent bien le fonctionnement des prédateurs de l'économie réunionnaise. 1. Des gros importateurs et distributeurs, héritiers opulents de toutes les économies coloniales de comptoir dans les DOM. 2. Un système financier et bancaire à leur service quasi exclusif, puisqu'ils sont la source intarissable de ces profits. 3. Un système judiciaire prêt à sacrifier la justice pour maintenir en place les mécanismes de l'hégémonie des deux autres. Et par-dessus tout, et par-dessous et partout, les réseaux d'intérêts et de pouvoir professionnels, économiques ou philosophiques qui garantissent la cohésion de la triade. Oh, rien d'illégal, juste des petits arrangements entre amis bien placés. Ils fonctionnent comme des bandes organisées et n'ont aucune préoccupation des problèmes des Réunionnais. Ils siègent dans les plus hautes institutions économiques et sociales au plus haut niveau. Ils bénéficient d'appuis multiples. Malheur à qui tombe entre leurs mains. SOGECOR est l'illustration éloquente des malversations dont sont capables les puissants sans scrupules. Elle nous a fait tomber dans son guet-apens. Elle s'est assurée de la complicité du directeur de la Bred Bank assignée à Paris pour rupture abusive des concours bancaires. Elle nous a arnaqué de plusieurs millions avec la contribution d'un avocat dont nous avons depuis fait condamner. Elle a fabriqué et nous a imposé un tribunal arbitral composé de ses connivences et comparses pour nous éliminer définitivement du marché. Elle a truqué l'achat de nos sociétés, etc. Commerçants, artisans. Donc voilà le combat des Gilets jaunes. Hein. Commerçants, artisans, entrepreneurs, débutants, jeunes. Vous pourriez devenir vous aussi victime de ce système économique au service des classes dominantes, particulièrement, mais clairement responsable du chômage meurtrier qui sévit dans notre île. Peut-être l'êtes-vous déjà. Soyez-en certains, c'est pour vous également que nous combattons. Je peux compléter ou pas? Bien sûr, avec plaisir, ouais. Ouais. En fait, sur la question de qui soutient, la vraie difficulté, c'est qu'il y a une vraie peur des politiques, des syndicats, etc., que des vérités, en fait, soient soulevées. Parce qu'en fait, on est vraiment sur un système où, depuis un certain nombre d'années, beaucoup de politiques sont un peu complices en laissant faire, en n'étant pas beaucoup regardants, en ayant un peu d'argent derrière pour payer leur campagne, etc., d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'au début, on disait clairement qu'il nous faudrait un vrai processus, comme il y a pu avoir en Afrique des Grands Lacs, en Afrique du Sud, etc., de vérité, de justice et de réconciliation. Puisqu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont tues et que si on ne fait pas la vérité sur tout ça, on n'aura pas de confiance. Et on est de toute façon condamné à vivre ensemble. On est sur 2512 km². On n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. Mais comment ça peut se faire sans confiance? Donc, clairement, poser la vérité. Voir à quel niveau ça a déconné sur différents sujets, sur différentes problématiques. Pouvoir poser la justice, mais une justice qui va permettre de réparer pour pouvoir ensuite voir vers l'avenir. Donc, la réconciliation ne peut se faire que si on redistribue les cartes pour que chacun puisse trouver sa part et sa place
de citoyens sur la Réunion. Parce qu'effectivement, on a tous les jeunes là qu'on ne voit pas. On a un fort taux de décrochage. On a 120 000 personnes qui souffrent d'illettrisme à la Réunion. On est 850 000 habitants. On a un Réunionnais sur 8 qui vivent dans des quartiers qui cumulent tous les indicateurs socio-économiques bas et qui font qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, tant qu'on ne se dit pas, il faut qu'on repose des choses et qu'on travaille ensemble pour résorber tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, les politiques et les syndicats en ont peur. Une des pistes que nous, on peut voir aussi, c'est de se dire qu'il faudrait qu'on ait une conférence régionale des acteurs publics, mais également étendus à la société civile, aux associations comme les Révoltés, etc., pour dire, OK, ensemble, on se pose et on se dit, stop, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on projette dans 20, 30 ans? Quelle serait la grande stratégie pour pouvoir avoir une réunion qui soit durable, qui soit résiliente et où chacun puisse trouver sa place avec de l'éducation, avec de l'insertion et pas uniquement les collectivités locales et les grandes surfaces qui sont les gros employeurs. Donc ça, c'est vraiment des processus aussi à long terme qui seraient essentiels pour pouvoir mener. Et oui, ça demande aussi effectivement peut-être de s'engager dans les municipales. Pour certains, et certains ici, je pense que sur le rond-point des Azalées aussi, on se veut. Certains iront sur des listes un peu plus classiques, d'autres monteront des listes citoyennes, d'autres rejoignent aussi des acteurs qui ont peut-être envie de changer en disant qu'il faut dès maintenant commencer cette transition-là pour donner à voir aux gens que c'est possible de faire autrement de la politique. Qu'on ne sera pas seulement sur si tu ne votes pas pour moi, fais attention, ton oncle travaille à la mairie. Attention, si tu ne votes pas pour un tel, si tu ne fais pas campagne, ton contrat ne sera pas renouvelé. Et ce que disait tout à l'heure Salim, je crois, et Jade, sur la question des emplois, c'est qu'on a un fort taux de chômage. Comment ça se résorbe? Soit sur des emplois précaires avec les PEC en collectivité territoriale, soit effectivement en grande surface, donc monopole qui dit à la préfecture, si vous mettez trop d'autorité de la concurrence dans nos affaires, on va peut-être moins employer et vous allez vous retrouver tout seul à gérer ce chômage-là. Soit on les fait sortir de l'île par le CNARM, donc le CNARM qui nous dit un travail là-bas pour un avenir ici. Et en raison, effectivement, les gens reviennent peu. Donc il y a tellement de choses qu'il y a juste un moment, il faut qu'on fasse ce qu'on a fait en novembre, c'est une pause. On s'arrête, on prend le temps, on redéfinit vers où on part, on repose les différentes choses pour aussi peut-être donner aux gens cette envie de s'engager de nouveau. Parce que là, autant que vous voyez les gens qui sont là, quasiment tout le monde a été menacé. Beaucoup de personnes, on a cherché à les acheter, à donner des enveloppes, à dire « Oh, mais toi, je t'ai vu, mais c'est pas ta sœur qui travaille là-bas en mairie. Fais attention. Oh, mais tu es fonctionnaire. N'oublie pas que tu as un devoir de réserve, etc. » Donc, je pense que là, nous tous qui sommes là, on a tous à un moment ou un autre eu beaucoup à perdre. On en a encore beaucoup. Mais si on continue, c'est aussi pour dire aux gens derrière, on ne peut pas retomber dans ce qui était. Et il est important qu'on continue de se mobiliser, même si les structures traditionnelles ne sont pas forcément là et ne nous accompagnent pas forcément. Merci Martine. Alors juste derrière ça, pour faire un petit point sur où on en est du live, pardon. Donc comme vous le voyez, donc Vincent Maki-Sevenol n'est pas encore avec nous parce que bon, il a des problèmes de connexion, mais il nous écoute. Il va essayer de revenir vers la fin de l'émission. Martial Premier aussi devrait peut-être pas tarder à arriver. Vu qu'on est déjà 6 et qu'on ne peut être que 6, j'en ferai sortir un le temps d'une intervention de Martial ou deux et puis revenir après certainement. Enfin, on verra. Voilà pour l'organisation. Alors, comment vous voulez procéder? Est-ce qu'il y a Mishka ou Mikes, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on donne la parole à Richard, peut-être, qui attend aussi depuis tout à l'heure? Bien sûr, laisse-le s'exprimer aussi. Il est là pour ça, sans souci. Ok, très bien. Alors, Richard, vas-y, je te donne la parole. Explique-nous un petit peu de ton côté. Vas-y. Ouais, vas-y, c'est bon. On comprend, normalement. Eh bien, moi, je me dis que si j'étais vous là-bas à entendre tout ce qui est en train d'être dit sur ce qui se passe à la Réunion, eh ben, je me dirais que je suis pas mal chez moi. Je trouve que tout ce qui a pu être dit par Salim notamment et Martine apporte une réponse à tous ceux qui nous accusent de complotisme. Là, c'est pas du complot, c'est du concret et ça montre bien que
on est dans une mafia généralisée et que la question, moi je voulais aborder la question de l'engagement. Comment fait-on pour rester engagé dans une lutte, dans un contexte aussi négatif, aussi agressif? On a utilisé des mots forts, hein, on a parlé de mafia, on est en guerre, et comment on fait? Moi, là, tout de suite, je peux me demander pourquoi je suis là à 1h10 du matin à parler sur une radio à des personnes que je connais pas, alors que j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui et que j'embauche demain matin à 7 heures. Qu'est-ce qui fait que je suis engagé pour défendre une cause? S'il faut pour ça rentrer à pas d'heure, négliger sa famille, ses enfants, dormir sur un rond-point, respirer du gaz lacrymogène, se faire embarquer pour des gardes à vue, balancer des cailloux, prendre des coups, et comment on fait? Et est-ce qu'on se pose la question ou est-ce que c'est quelque chose de spontané? Je crois que le 17 novembre de l'année dernière, c'était mon anniversaire et c'est encore mon anniversaire cette année. Personne ne s'est demandé est-ce que je vais m'engager, ou en tout cas si se sont posé la question, la réponse a été quasi immédiate. On est assez explosif ici et je pense qu'on était certain de ne pas être tout seul sur la route, sur le rond-point, à avoir son gilet jaune sur le tableau de bord de la voiture. On s'est pas posé de questions, on y est allé de manière relativement spontanée. La question a pu venir après. Parce que pendant 2 semaines, rien ne fonctionnait à La Réunion. C'était on était bloqué de l'intérieur. On s'est rendu compte de l'état dans lequel pouvait se trouver l'île s'il y avait une pénurie totale sur un temps qui se prolongeait. Ça a aidé à faire que les barrages s'arrêtent, en même temps que plein d'autres raisons, hein, que toutes les autres raisons. Mais de constater qu'on allait être nous-mêmes coincés, étouffés et par nous-mêmes, ça nous a fait libérer les routes et les ronds-points aussi. Je pense que ça a participé à ça. Après, le QG des Azalées, tout à l'heure on demandait, c'est un QG occupé H24 depuis l'année dernière. Pourquoi, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont là, qui vivent là, qui disent avoir constitué une famille, qui sont en recherche d'autonomie alimentaire et matérielle, puisque la récupération marche à fond. On fait de tout avec tout et on achète le moins possible parce que de toute façon la ressource financière elle est très limitée. Comment ça se fait que ces gens-là qui reçoivent, dont j'ai fait partie, hein, aujourd'hui je suis ailleurs sur l'île, mais je suis toujours avec le QG, avec ceux qui y habitent dans ma tête et dans mon cœur. Comment ça se fait qu'ils sont toujours là? Il y a eu beaucoup de tentatives d'intimidation de la part de la préfecture via la mairie du Tampon que moi j'ai dénoncé. J'ai écrit au préfet pour lui dire écoute, si c'est pour nous virer, allez-y, faites-le une bonne fois pour toutes, ou alors arrêtez les manœuvres d'intimidation via la presse, via les réseaux, via tous les moyens qui ont pu être utilisés pour nous mettre la pression, en quelque sorte, nous faire penser qu'on allait être viré, que les flics allaient débarquer, mais qui débarquaient jamais, qui venaient gentiment nous voir, prendre des nouvelles, peut-être boire un café, etc. Donc, on avait le chaud et le froid en matière. On n'a pas eu de violence policière directe, on n'a jamais eu ça. Par contre, les passages répétés sous prétexte de prendre des nouvelles, de dire bonjour, de faire reset avec nous, moi j'interprétais ça comme quelque chose de relativement violent. Dans les manifestations où on demandait aux gens, aux policiers de nous rejoindre, moi je disais non, rien à foutre des policiers. De toute façon, le jour où c'est l'heure pour eux de nous taper dessus ou de nous
nous balancer du lacrymo, ils vont le faire, ils vont pas être nos copains. Les flics vont jamais être nos copains. Et là, je profite d'être à l'antenne pour le dire, les gars, les flics vont jamais être nos copains. Ils sont flics avant tout. Et donc, merci de m'offrir la possibilité de dire ça à l'antenne. Je crois que si on s'engage, c'est parce qu'on a la foi, malgré toute la noirceur de la situation, comme l'a décrite Salim tout à l'heure, on garde la foi, nous, qu'un monde meilleur est possible. Et comme dit Martine, on s'emploie au quotidien à essayer de faire que ce monde s'améliore et nous avec. Ma crainte, c'est que dans 40 ans, on soit encore là à mener le même combat. Les Restos du Cœur, quand ça a démarré dans les années 80, on pensait que voilà, c'est comme Joseph Brzezinski qui a dit que dans 10 ans, il n'y ait plus un seul analphabète où il est terré en France et on voit bien que chaque année, le flux est largement alimenté, le flux de la misère est largement alimenté, la fracture sociale n'a jamais été réparée et voilà, ça me fatigue de réfléchir à tout ça, de penser à tout ça. Ça me fatigue, mais il faut que. Est-ce que Richard, est-ce Oui. que tu as peut-être pas vu passer le petit appel international qui a émergé de la 4e assemblée des assemblées des Gilets jaunes, un appel justement avec le hashtag Revolution Everywhere, qui parle justement du réveil des peuples. Alors bon, vous évidemment c'est les dom-toms, on fait partie du même pays, mais c'est aussi un message très fort qui a été traduit déjà dans 13 langues, 14 langues, qui quand même redonne de l'espoir, tu sais, sur ce vrai réveil qu'il y a en ce moment, un peu partout dans le monde, de plein de façons différentes, avec chaque pays un petit peu évidemment ses particularités. Mais je voudrais pas te voir désespérer complètement parce que on assiste quand même à quelque chose de fabuleux qui dépasse les frontières. Ta présence ici ce soir en est la preuve, je pense. Donc voilà, mon ami, ne te désespère pas complètement. Non, je suis loin de désespérer, bien au contraire. Je suis plutôt assez pitbull. Là, le printemps arabe a démarré par des immolations. La première immolation française vient d'avoir lieu à Lyon, un jeune brûlé à 90 degrés. Il est à l'hôpital, il n'est pas mort. Et je dis la première parce que toute la violence, je sais qu'on va passer par de la violence et je sais que la violence, elle a démarré. Je vois ce qui se passe en Amérique du Sud, dans les différents pays d'Amérique du Sud. Et non, je suis triste qu'il faille en venir à là. Je suis triste, mais je suis pas découragé, loin de là. Et les choses, ça va prendre du temps, mais on va le faire. On va le faire et c'est de ça que c'est ce message-là que je voulais passer ce soir, c'est que on va le faire. Notre engagement, il est ferme et définitif parce qu'il est porté aussi par l'amour, hein. Et parce que on a soif de paix, on a soif de justice, on a soif de choses dont on est privé depuis des générations. La Réunion, pourquoi c'est différent de la métropole? C'est parce que dès le début, il y a une relation de maître, esclave et le troisième pendant, c'est le hors-la-loi, le marron. Dès le départ, il y a ce triptyque-là dans les relations. Et ça n'est pas mort. C'est jusqu'à aujourd'hui, on est pareil. Il y a les monopoles économiques qui sont nos maîtres. Il y a le troupeau de moutons qui suivent, qui consomment, qui sont contents que Noël arrive, qui vont dans les grandes surfaces. C'est joli, il y a de belles vitrines et on est fauché. Et il y a nous, ceux qui commencent à être conscients, à être éveillés et qui sont dans un état d'esprit de piraterie, de hors-la-loi et de
et malgré tout, en conclusion, d'amour et on se bat avec ça. C'est ce qui fait notre force. Et contre ça, en face, ils peuvent bien se donner du mal. Mais le système le comprend pas, ça. Quand à partir du moment où on s'empare de l'art, de la musique, de l'amour et qu'on le déborde, le système il peut pas comprendre ça. On est en train de le déborder. En France, tu sais, sur plein de choses, il est en train de se passer justement des belles choses. La réappropriation de la création dans la façon de lutter, cesser l'affrontement direct aussi avec les forces de l'ordre. Tout ça, c'est en train d'émerger petit à petit. Tu verras en fin d'émission, on va en parler. Je vais en parler un tout petit peu encore parce que on est en plein dedans et je suis en plein dedans en ce moment. La partie justement artistique, musicale de la lutte, le système il pine rien à ça. Donc et c'est ce que vous disiez à la réunion sur le rond-point à Zazal au départ, c'est que vous avez aussi beaucoup d'activités artistiques, d'ateliers de théâtre, de musique, tout ça c'est fondamental, c'est très important. Je vais donner la parole à Mishka. Vas-y Mishka, tu voulais intervenir? Si tu peux juste penser. Voilà, super. Richard, Salim, Martine, les amis du rond-point Azalée, vous êtes la résistance. Vous êtes la résistance. Et votre situation qui est plus dégradée qu'en métropole, due à la géographie, due au côté insulaire, nous, on est assez proche des lieux de pouvoir. On est en Essonne, on est à 30 km, 35 km du centre de Paris. Donc du centre névralgique du Sénat, des députés, de tous les ministères. Mais il faut savoir que le pouvoir, il est plus là. Le pouvoir, il est pas en métropole. Il est à Bruxelles. La différence, cette distance que vous avez par rapport à la métropole, on l'a par rapport à Bruxelles qui détiennent le vrai pouvoir. Donc cette situation finalement, métropole Réunion, c'est la même que la situation métropole Bruxelles. On est une colonie de Bruxelles. Les décisions sont prises à Bruxelles. Les lois françaises de la métropole, c'est à 85%. Ça vient de la Commission européenne. C'est des retranspositions dans le droit français de directives européennes établies par la Commission. La commission n'est pas élue, la commission est entourée de 30 000 lobbyistes. La première commission européenne, elle a été faite avec des anciens nazis qui avaient travaillé sous Hitler avec le rêve de la grande Europe, et ils ont été recyclés au niveau de la première commission européenne. Il faut savoir que, samedi, ça va être un anniversaire de lutte. On va être nombreux dans les rues de Paris. Mais quoi qu'il arrive dans les rues de Paris, le pouvoir n'est plus dans les rues de Paris, n'est plus dans les institutions, dans ces immeubles à Paris. On est une colonie de Bruxelles. Et derrière, on sait très bien que Bruxelles n'est qu'une succursale de Wall Street et de la City. Ce pouvoir de l'argent, ce cinquième pouvoir qui a tout englobé, qui a tout infiltré, le politique, le judiciaire, le législatif, les médias, bien sûr. C'est en tout cas ce qu'on a identifié comme l'ennemi numéro 1. Mort à la dette, à bas à l'usure, et ça on le répétera jamais assez. Il faut changer de société, changer ce modèle où tout est basé sur l'avoir, sur le paraître, l'individualisme, le consumérisme et l'argent au final, et le changer pour remettre l'homme au centre. L'homme au centre, dans sa dignité de travailleur, bien sûr, l'avenir pour nos enfants, et puis surtout le respect pour nos anciens, parce que c'est à eux qu'on doit tout, c'est à eux qu'on doit d'être là et motivés et dans la résistance aussi. Donc c'est vraiment très touchant d'échanger avec vous, de vous entendre, de vous écouter, de voir votre motivation, votre organisation, votre détermination. Ça ne fait que nous renforcer, nous, proches des anciens lieux de pouvoir. Mais il faut savoir que dans ce combat d'émancipation, vous n'êtes pas seul. Vous êtes, nous faisons peuple, nous faisons un. Et finalement, pour rebondir sur ce qu'avait dit Martine, je crois juste au début, où elle disait, voilà, ça fait 1 an, et puis qu'est-ce qu'on a gagné en 1 an?
En un an, on a gagné finalement le principal. C'est qu'avant, on était en majorité des consommateurs isolés, voire éveillés, mais surtout isolés. Et maintenant, on a refait lien. On a refait peuple par la base, sans structure pyramidale, opaque ou autoritaire, comme les syndicats ou les partis politiques actuels. On les a court-circuités, ils ne sont plus valables, ils sont plus valides pour notre lutte actuelle. Et on a refait peuple simplement sur les ronds-points de l'Essonne, du sud de la France, du centre ou de Bourgogne, ou de la Réunion ou de Martinique ou ailleurs. On a refait peuple tout simplement pour le bien commun, avec des idées très simples. Donc ça prendra peut-être encore du temps, mais on sait pourquoi on se bat en tout cas. Force et honneur les amis. Merci Mishka. Qui c'est qui veut reprendre la parole chez vous, la Réunion? Allez-y. Ok. Juste un petit dernier mot là par rapport à la concurrence. Donc du coup, ce qui fait actualité en ce moment, c'est le rachat de Vendémia par Ayotte. Et donc du coup, ça fait beaucoup couler d'encre dans la presse, beaucoup d'inquiétudes générées aussi parmi la population, parce que ça va créer un vrai rapport de force sur la concurrence, sur les prix, etc. Donc, moi, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais on va passer vite, mais c'était juste pour l'annoncer. Et moi, je vais vous parler de corruption. Donc, du coup, je vais vous lire un petit courrier qui est passé dans la presse. Alors, pour recontextualiser, c'est un courrier qui date du mois de janvier. Donc, à l'époque, ce sont nos maires qui sont partis en métropole pour le congrès. Non, c'est pas pour le congrès des maires, c'était pour le grand débat. Donc, du coup, on a tous suivi ça, hein, mais pour nous, c'était spécial parce que Macron ne s'est pas déplacé. Ce sont nos maires qui se sont déplacés. Et on a cette grande habitude, c'est-à-dire que nos maires sont des VRP, nos élus, sénateurs, députés, etc., sont des vrais VRP. Ils viennent nous vendre la Réunion à l'Assemblée nationale, etc. Ils vont pleurnicher, ils vont nous dire « Ah, on est tous des illettrés, ah, on est des traînes savates, on a beaucoup de chômage, etc. » Ils viennent noircir le tableau. Bon, après, c'est vrai que les arguments sont vrais, mais tout ce qu'ils veulent, c'est du fric, des subventions, etc. Et puis après, on n'en voit pas la couleur. Il ne se passe rien. On est dans la stratégie du pourrissement, c'est-à-dire qu'on ne fait rien et après, on réclame plus. Donc voilà. Donc dans ce contexte-là, c'est une dame qui s'appelle Brigitte Waro. Elle est conseillère municipale de l'opposition et aussi avocate. Elle s'est fait un petit peu l'avocate des Gilets jaunes. Donc, c'est une ancienne Macron. Ça veut dire qu'elle a supporté Macron pendant l'élection présidentielle. Bon, elle a bien vu ce que c'était, donc elle est revenue à la raison. Elle nous a écrit un super courrier sur ce que les maires qui sont venus voir Macron pour le grand débat ne lui diront pas. Bon, étant donné qu'elle est conseillère municipale de l'opposition, elle voit bien tout ce qui se passe, les abus de pouvoir, etc. Et elle connaît un petit peu les magouilles. Donc du coup, Monsieur le Président de la République française, vous avez décidé de recevoir les maires de la Réunion et des régions ultramarines françaises. Il me semble important à l'heure des choix décisifs, de m'adresser à vous pour vous dire ce que les maires de la Réunion ne vous diront pas. La crise des Gilets jaunes a permis de verbaliser les gros malaises de notre département. Les taux d'abstention se cumulent et s'aggravent sur toutes les dernières élections, traduisent une défiance grandissante de la population envers nos élus. À l'occasion des manifestations et des moments d'échange et d'expression, la population a remis en cause des pratiques insupportables, un modèle de développement qui oublie les plus fragiles. Cette crise intense doit servir, et pourtant les élus que vous avez invités aujourd'hui ont repris leurs habitudes sans tenir compte de ce malaise profond. Je vais vous dire ce qu'ils ne vous diront pas, et ce qui est pourtant apparu. Ils ne vous diront pas que certains élus sont venus attiser la colère et la haine dans certains barrages, puis, c'est le coq, désolé. Alors, ils ne vous diront pas que certains élus sont venus attiser la colère et la haine dans certains barrages, puis que certains d'entre eux ont ensuite été conspués car ils voulaient récupérer ces mouvements. Ils ne vous diront pas que certains moyens matériels
et agents de la fonction publique territoriale travaillant au sein des collectivités, mairies et intercommunalités et dans certaines SEM ont été mobilisés pour faire des barrages, allant même jusqu'à déverser des déchets verts dans les ronds-points. Ils ne vous diront pas que les gilets jaunes et plus globalement la population en a assez. Des privilèges des élus qui, en plus de leur mandat, cumulent des fonctions, leur donnant droit à des indemnités non imposées, des avantages indus, véhicules de fonction non déclarés, en avantage en nature, etc., et qui ne sont pas soumis au plafonnement des élus, enfin des indemnités des élus locaux. Le manque de transparence des indemnités, qui dépasse pour certains élus 10 000 euros par mois, est insupportable, alors que la population a du mal à finir ses fins de mois. Les élus n'ont toujours pas changé leur pratique. Des embauches familiales et le favoritisme continuent malgré toutes les lois que vous avez faites voter et perdurent dans les communes et les intercommunalités. Il faut une interdiction généralisée qui concerne aussi les échelons locaux. Ils ne vous diront pas que certains élus cumulent plus de 3 ou 4 mandats dans le temps et mettent en place des méthodes de fraude bien rodées qui ne sont jamais sanctionnées par la justice. Et pour conserver leur mandat dans le temps, bourrage d'urnes systématique, nervis et gros bras, achat de voix, intimidation diverses sur la population et le personnel communal, intercommunal, fraude massive, procuration irrégulière. Ils ne vous diront pas qu'ils continuent à taxer de façon éhontée les administrés au lieu de chercher des économies. Ils ont augmenté les taxes foncières et mettent en place de nouvelles taxes. GEMAPI. Ils réduisent les collectes des ordures ménagères, mais augmentent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ils ne vous diront pas qu'ils préfèrent des choix onéreux, l'UVE, donc c'est l'incinérateur, à plus de 300 millions d'euros en matière de traitement des déchets, au détriment du développement durable et de choix favorisant les emplois, par exemple les filières de recyclage. Ils ne vous diront pas que les collectivités, et notamment sur le territoire de la Civis, ont augmenté de façon éhontée le prix des tickets de bus, en passant de 1,50 € à 2 €, alors qu'il faut privilégier les moyens de transport en commun et ce que sont souvent les plus pauvres qui utilisent ces bus. Ils ne vous diront pas que le service de contrôle de légalité de la préfecture n'a pas le temps d'exercer un quelconque contrôle, ce qui permet à certains élus de bafouer la loi de façon régulière en toute impunité. Ils ne vous diront pas que le clientélisme continue à être une plaie de notre démocratie et que la pauvreté des gens leur semble quelquefois acceptable quand ils s'en servent comme moyen pour influencer les plus fragiles par des petits contrats ou des promesses de logement au détriment d'une réelle politique économique. Nous ne pouvons rester les bras croisés quand notre modèle réunionnais exemplaire de savoir-vivre ensemble est mis à mal. Notre démocratie a besoin de moralisation, sinon elle ne survivra pas. Notre démocratie a besoin de renouvellement, sinon elle n'évoluera pas. Notre démocratie a besoin d'écouter les plus fragiles, sinon ils l'ébranleront. Il est temps aujourd'hui d'avoir le courage de dénoncer ces pratiques et je tenais à vous adresser cette lettre pour vous aider à redresser et adapter notre démocratie qui vacille et surtout pour demander à nos élus de se remettre en question. Le défi est grand et les attentes immenses et nous ne pouvons plus décevoir. Ma préoccupation est de contribuer très modestement à continuer à faire de La Réunion une terre d'exemple où la différence nous enrichit et l'envie d'avancer nous unit. Mais pour cela, ayons le courage de faire vivre notre démocratie dans le respect de nos valeurs républicaines. Donc du coup, c'est un petit résumé, un petit condensé, et elle a su trouver les mots aussi du mal-être. Donc du coup, la crise des Gilets jaunes, on l'appelle la crise, à La Réunion, ne tourne pas qu'autour du pouvoir d'achat. C'est surtout la révélation de grandes souffrances, d'inégalités, de droits bafoués. Et justement,
un système truqué où on nous dit qu'on a, on a les élus qu'on mérite, alors que le système électoral est complètement truqué. Ok, merci beaucoup mon ami. Allez tous vous faire aimer, ah pas mal. Pas mal, merci. Alors bon, bah, pendant que tu lisais ta lettre, on a très largement apprécié le coq, le chant du coq, qui a ponctué un petit peu ta lecture. On a vu aussi passer Vincent du Maquis, qui malheureusement est déjà reparti avec sa connexion pourrie. J'espère qu'il va repasser par là, que peut-être Martial est pas loin. Richard, qui était avec nous tout à l'heure, est parti aussi. Peut-être qu'il est allé dormir parce il bossait tôt demain, tout à l'heure même. Donc voilà. Du coup, je sais même pas, je les vois même pas les collègues là. Ils m'ont un peu abandonné là. Mishka, Mika, vous êtes là encore ou bien? Ah, désolé de te réveiller, Mika. Bon, Non, vas-y. je suis Ah où très les bien gars? éveillé. Je suis très bien éveillé, je reste dans l'ombre, j'écoute et j'encaisse en fait tout ce qu'ils subissent là-bas. Et c'est énorme, voilà, ouais, bref. Le coq m'a réveillé, hein, du coup, mais c'est bien. Non, mais il y a un énorme combat là-bas, c'est phénoménal. Enfin, je me serais pas imaginé une telle réunion comme ça avec les collègues de la réunion, quoi. C'est fou. Puis vous êtes cultivés, c'est excellent, quoi. J'adore. C'est très riche. Non, mais il faut continuer dans cette voie. Et je pense que les municipales, ça sera un bon moyen de pression. On y arrive aux municipales, c'est mars, c'est bientôt. Et il va falloir que les élus locaux bougent leur cul pour les citoyens, parce que sinon ça va dégager, quoi. Voilà, il va falloir créer des listes, il va falloir faire des choses intéressantes. Ici, je pense que dans le local, on va pouvoir reprendre des choses. Ça, c'est sûr. Nous, on va s'attaquer à ça, quoi. En tout cas, sur les municipales, on fait un énorme travail ici sur les municipales. Vous avez dit, vous y avez pensé à faire des listes. Carrément, je vous suis à 100%, quoi. Mais la corruption, elle est partout. De toute façon, peut-être ça se voit plus chez vous parce que c'est peut-être un peu plus petit et puis vous êtes isolé, comme le disait Mishka. Mais ici, c'est pareil. Mais comme disait Mishka aussi, c'est plus à Paris que ça se passe. C'est à Bruxelles. Bruxelles dirige tout. De la finance aux lois, aux réformes, tout est décidé là-haut. Donc la meilleure façon de faire tomber, ce serait de tous se rendre à Bruxelles un jour. Encore une fois, ce serait compliqué, quoi. Voilà. Mais si un jour on arrive à aller à Bruxelles, ce sera le poteau rose. Voilà. Mais vous avez du courage, hein. Franchement, respect, quoi. Alors, du coup, peut-être une question. Comment est-ce qu'on peut vous aider, nous, les Gilets jaunes de la métropole? Bon, comment est-ce qu'on peut garder le lien comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ton micro n'est pas encore activé. Voilà, c'est bon. En fin de compte, merci beaucoup de me donner une tribune. Et aujourd'hui, ça passe par la communication. Et moi-même, mon affaire, comme les médias ici, ils peuvent pas tout dénoncer, même le fond des affaires et tout ça. Ce serait peut-être de parler de nous tout le temps, régulièrement, et en montrant, vous voyez par vous-même, on a des gens formidables autour de nous. On a une véritable compétence réunionnaise. Moi-même, je suis étonné, je suis content de voir des réunionnaises, même Martine s'exprimer, même d'autres personnes de façon remarquable, et de connaître leur sujet, de connaître ce qui se passe vraiment à La Réunion. Et quelque part, même ce combat-là, s'il est difficile, c'est enrichissant pour nous tous parce que ça nous permet à tous de voir, d'être conscients de ce qui se passe autour de nous. Et si c'est ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, ça nous fait mettre, comme on va dire, les pieds dans le plat. En tout cas, et puis, s'il y a des contacts avec des médias nationaux que vous connaissez, qui pourraient relayer aussi les informations. Non. Donc, alors, voilà. ça, si tu veux, les médias nationaux, les mainstream, Les médias, nous, en fait, on leur parle pas, on leur parle plus. On en a certains chez nous qui passent, qui essayent de faire bien. Mais très concrètement, très clairement, en fait, on essaye de construire ça nous-mêmes, par nous-mêmes, et ça se fait beaucoup chez les Gilets jaunes. Et justement, je viens de voir passer une question. Je la retrouve plus là, mais en gros, c'était est-ce que vous avez une chaîne jaune, voilà. Est-ce que vous avez sur la Réunion des moyens de communication entre vous? On n'a pas de chaîne en tant que tel YouTube, mais nous, on se sert de notre Facebook QG Allé. Ça va être un peu notre audimat. On a 2000 likes là. Donc, un peu de monde qui nous suit un peu quand même. On n'a pas vachement développé les médias, sinon. Essaye de me répéter le nom. J'essaye de trouver ça et de mettre le lien dans le chat.
super. QG, Zazalé, Z-A-Z-A-L-E. Ok, bah, les modérateurs vont essayer de trouver ça, je pense, vont trouver ça et on va l'envoyer dans le chat. Mais Et si vous avez l'occasion, essayez de faire, enfin si vous avez l'occasion bien sûr, de faire une chaîne YouTube parce qu'on a pas mal de chaînes nous respectives et on peut relayer pas mal d'infos aussi, donc que ce soit sur... parce que des fois, Facebook, YouTube, il y a une passerelle à faire entre les deux, c'est compliqué. On a réussi, de temps en temps, on arrive à faire cette passerelle, mais YouTube est vraiment indépendant de Facebook. Et c'est vrai que vous aurez aussi un peu plus de visibilité peut-être, ou des gens différents qui vous regardent, ça dépend en fait, voilà. Mais c'est aussi une force, hein, YouTube. A priori, je l'ai trouvé. Confirmez-moi que c'est bien celle que je mets dans le chat. Enfin, vous l'avez peut-être pas, vous, le chat, remarquez, mais bon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a un lien QG. Je pense bien que c'est ça. Un QG Zazalé, gilet jaune. Avec une photo de la planète, c'est ça? Un peu. Ah non, micro coupé. Ouais, c'est ça. C'est avec la planète, là, c'est ça. Voilà, les amis, on est combien? Vous êtes 630. Ben voilà, il faut 630 likes sur cette page déjà pour commencer. Yes, bon. Et d'ailleurs, on a un autre relais médiatique aussi, je vous le passe là. Ouais, donc du coup, avec Salim, on est dans une association. C'est une association des victimes des dysfonctionnements judiciaires. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une passerelle entre les élus, la justice, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les juges, par exemple, ils restent pas plus de 10 ans pour éviter le copinage. Et malgré tout, ils arrivent avec des petites astuces à rester assez longtemps. Donc du coup, voilà, que ce soit des problèmes avec la justice ou l'administration, tout ce qui est assez fermé, quoi. Donc du coup, on écrit des courriers, on fait des manifs, etc. Donc notre association, c'est les Révoltés du 974. Donc on a une page Facebook et une page, une chaîne YouTube, mais aussi sur Twitter, mais bon, ça décolle doucement. Donc voilà. Ok, super. Déjà, la chaîne YouTube, on va essayer de vous la faire up pas mal. Parce que c'est important et vous pouvez partager pas mal de choses. Donc, voilà. Comme on vous dit, c'est compliqué. Facebook, YouTube, c'est très compliqué. On a eu beaucoup de mal, nous aussi, dès le début, à se faire entendre et sur Facebook. Et il a fallu faire un choix. On a préféré YouTube. Parce que beaucoup de gens ont abandonné Facebook. Parce que c'est hyper surveillé. Et puis, il y a eu beaucoup de condamnations par rapport à Facebook, aux dénonciations, etc. Beaucoup de gens qui ont été emmerdés. Je sais que les constituants, ils ont aussi et Facebook et YouTube. Est-ce qu'ils agissent sur les deux plateformes et c'est complémentaire en fait, voilà. C'est pas les mêmes citoyens qui suivent malheureusement. C'est pas les mêmes personnes. Mais on relaie carrément. J'ai le lien maintenant, c'est bon, je vais m'en occuper. Si je peux juste revenir sur comment vous pouvez nous aider, il y a aussi quelque chose qui est important. C'est qu'en fait, souvent sur le continent, dans l'Hexagone, quand à La Réunion on va protester ou dans les DOM on va protester, on va entendre mais donnez-leur leur indépendance, ils n'ont qu'à revenir et ils verront comment c'est. Et en fait, c'est vraiment faire prendre conscience qu'on fait partie de cette République, même si on est très différent, même si on est à 10 000 km de là, et que mine de rien, si la France peut être la deuxième puissance maritime au monde, c'est aussi parce qu'il y a des maritmes marins. Si la France peut avoir une force pour pouvoir militaire pour pouvoir intervenir, que ce soit contre la piraterie en Somalie ou etc., c'est aussi parce qu'il y a des archipels français dans différents espaces d'outre-mer. Et que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de se faire entendre quand en face on nous répond ouais, mais prenez votre indépendance, vous verrez quand vous n'aurez plus de RSA, etc. Donc, effectivement, pour l'instant, on est à part entière dans la République. Peut-être qu'en continuant à se développer par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en faisant du marronnage, en faisant un peu à côté un système alternatif, peut-être que plus tard, il y aura un changement institutionnel, en tout cas de forme. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de se dire qu'on peut discuter quand en face, on nous dit « mais vous n'avez qu'à plus être français, en fait ». Sauf que l'histoire fait qu'on est clairement français. L'histoire fait qu'on a tous une famille qui est en France, sur le continent, parce que enfant de la Creuse, parce que Bumidum, parce que le CNARM, etc., et qu'on a un destin en commun. Et que quand on va peut-être réclamer peut-être un peu plus d'écoute par rapport à la place de l'histoire de la Réunion, par rapport au créole à l'école, par rapport à tout ça, c'est aussi de se dire que c'est nous, notre façon de gagner en maturité, déjà individuelle, collective, parce qu'il faut qu'on réussisse à mieux appréhender notre histoire, à être plus fiers et dignes de ce qu'on est un peu dans cette République, avec toute notre histoire, avec les bons comme les mauvais côtés, et avancer ensemble. Et c'est vrai que nous, ce travail, on peut le faire, mais il faut aussi que sur le continent, il y ait un travail qui soit fait pour dire, OK, ça n'a pas été forcément toujours correct, OK, les relations n'ont pas toujours été égalitaires, et comment on fait pour avancer avec ça dans le respect. Merci Martine, bravo.
Très bien, mais je pense que bon, là, ce soir, là, en tout cas, je vois le chat et, qui est très attentif à ce que vous dites. Vraiment, c'est super de vous avoir ce soir. Donc, j'espère et je pense qu'il y aura un suivi de toute façon. On va garder le lien. Vas-y, Mishka, ouais, très bien. Comme ça me permet de préparer pour conclure gentiment. Pour rebondir sur ce que disait